Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Alors dans cette vidéo, je voulais répondre à une question qui m'est souvent posée. Si tu es multimillionnaire, si tu es libre financièrement, pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube? Alors c'est une excellente question et en attendant, allez dans le descriptif, il y a plusieurs guides gratuits que je vous ai préparés sur le trading, sur la bourse, sur comment créer son mini-empire sur internet, sur la réussite personnelle. Allez-y, c'est génial, vous allez apprendre énormément de choses. Alors je vais répondre à cette question. Donc si je suis multimillionnaire, pourquoi je fais encore des vidéos sur YouTube? Ma réponse en deux grandes parties. Première partie, moi je suis multimillionnaire et je n'ai pas besoin de me prostituer à former des gens ou à vendre des produits. Donc ça, c'est beaucoup de personnes effectivement qui le disent, qui disent moi j'ai gagné de l'argent, j'ai pas besoin de me prostituer, j'ai pas besoin de faire ceci, j'ai pas besoin de faire cela. C'est un argument débile. Pourquoi c'est un argument débile? Parce qu'encore une fois, alors bien évidemment il y a différentes manières de réussir. Mais si vous voulez réussir, et je le dis et je le répète, si vous voulez vraiment réussir, vous devez vendre. Vous devez être votre meilleur VRP. Vous devez commercialiser ce que vous proposez. Vous devez en parler autour de vous, etc. Prenons le cas de Steve Jobs. C'était qui le meilleur VRP de Apple? C'était Steve Jobs. Est-ce qu'il se prostituait? Encore une fois, chacun a sa manière de voir les choses. Vendre, c'est pas se prostituer. Vendre, c'est effectivement apporter de la valeur. C'est considérer que ce que l'on apporte est tellement important qu'il faut en parler. Bien évidemment, le fait d'apporter de la valeur aux autres, ça va vous permettre de gagner de l'argent, mais on apporte de la valeur. Donc c'est vrai que c'est un raisonnement qui bloque beaucoup de personnes dans les pays francophones. Beaucoup de personnes ont un complexe par rapport à l'argent et dès qu'on parle de vendre, dès qu'on parle de proposer, dès qu'on parle de communiquer autour de ce que l'on fait, ça devient tout de suite quelque chose de tabou, de honteux, mais en même temps, les meilleures réussites. Et encore une fois, j'ai évoqué Steve Jobs, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett. Pensez que le gars, il vend pas, il fait que ça. Il va tout le temps à la télé, il est tout le temps interviewé, il fait ses réunions, il y a des milliers de personnes qui viennent le voir. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle de la communication. Et alors encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui commencent dans le trading qui se disent j'ai pas besoin de communiquer, j'ai pas besoin de parler de moi, etc. Et moi j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Les plus gros à Londres, c'est pas des gens qui sont dans leur petit coin, qui sont des geeks, qui sont renfermés sur eux-mêmes. Les plus grands traders, les plus grands gérants, ce sont des gens qui sont en permanence en train de communiquer. Et c'est là où le problème, c'est que beaucoup se disent mais finalement, si je suis bon, si j'ai mon talent, j'ai pas besoin de parler de moi. Et c'est ce que je pensais. Et donc, encore une fois, je ne dis pas que ce que vous faites, vous dites est totalement hors sujet, parce que je pensais la même chose que vous. Mais heureusement que j'ai évolué. Heureusement que je me suis amélioré. Heureusement que j'ai compris que ce que je pensais était totalement à côté de la plaque. Quand vous prenez par exemple les gros traders à Londres, les gars, qu'est-ce qui leur permet de gagner de l'argent? Leur performance ou le fait d'avoir des gros fonds qui leur amènent 2% sur les fonds gérés? Le plus gros de leurs gains, ce sont les fonds gérés. Ce n'est pas leur performance, contrairement à ce que l'on croit. Et beaucoup se disent, je vais vivre de ma performance. C'est totalement possible. Mais lorsque vous devenez gros ou lorsque vous êtes super ambitieux, à un certain moment, vous ne devez plus gérer que votre argent. Vous devez gérer l'argent des autres. Vous devez sortir de votre zone de confort. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez vraiment gagner gros, si vous êtes super ambitieux, il faut capitaliser sur son expérience pour ensuite gérer l'argent des autres. Ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais vous me comprenez. Mais pour pouvoir gérer l'argent des autres, il faut qu'on vous connaisse, il faut communiquer, il faut parler de vous. D'accord? Donc, vous voulez devenir millionnaire, vous êtes votre meilleur VRP. Vous devez sortir de votre zone de confort, vous devez bosser plus dur que les autres et vous devez apporter plus de valeur que les autres. Et enfin, deuxième remarque qui revient souvent, Tammy, si tu es millionnaire, si tu es libre financièrement, pourquoi tu continues de travailler? Encore une fois, c'est une question qui est normale, qui est logique. Et moi-même, quand avant, je me disais, je deviens libre financièrement, je deviens millionnaire, et puis j'arrête de travailler. C'est ce que je me disais. Et en fait, à quoi ça sert de vivre
si vous êtes là à prendre des cocktails ou à faire des choses inintéressantes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous allez vous ennuyer. La vie, c'est fait de challenges, c'est fait d'objectifs. Et ceux qui ont des objectifs, ce sont ceux qui vont vivre le plus longtemps. Et on a fait une recherche sur effectivement les personnes qui vivaient le plus longtemps. Et on s'est aperçu que ceux qui vivaient le plus longtemps et ceux qui devenaient les plus riches ou qui devenaient milliardaires, c'était les personnes qui avaient des objectifs et qui avaient des objectifs écrits. Donc, le fait de se dire, parce que je suis millionnaire, parce que je suis libre financièrement, j'arrête de travailler, c'est qu'on n'a pas compris un truc. C'est que la vie, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent. La vie, c'est le fait de réaliser des challenges, de réaliser des objectifs, de faire des belles choses, de sortir de sa zone de confort, de viser toujours plus haut. Ou bien évidemment, on n'est pas obligé de continuer à gagner de l'argent, mais au moins faire des choses qui vous plaisent. D'accord? Moi, par exemple, en l'occurrence, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'essaie de démocratiser la liberté financière. Je suis à fond dessus parce que c'est un domaine qui me passionne, parce que c'est quelque chose effectivement qui m'a marqué étant plus jeune, parce que j'ai souffert du fait de ne pas être riche, du fait de galérer financièrement, j'ai vraiment souffert. Et pour moi, c'est une cause, c'est-à-dire que j'utilise mes compétences, mon expérience personnelle, mon savoir-faire, ma motivation pour aider les gens à devenir libres financièrement. Et je pense que c'est une cause noble. J'utilise toutes mes compétences, toute mon expérience, tout ce que j'ai accumulé pendant des années et des années pour aider un maximum de personnes à devenir libres financièrement. Et bien évidemment, si une fois que j'aurai réalisé, ou du moins que j'aurai réalisé pas mal de choses, j'aurai probablement un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième objectif. Mais en même temps, c'est ça ce qui est génial, c'est que c'est ce qui me permet d'être tout le temps motivé, d'être tout le temps dynamique, d'avoir toujours la niaque. Si vous n'avez pas d'objectif, vous mourrez, ok? Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, de la liker un max. Et puis bien évidemment, dans le descriptif, je vous ai préparé de magnifiques e-books sur la liberté financière, sur le trading, sur la bourse, sur la création de business sur Internet. Vous verrez, vous allez kiffer. À bientôt les amis, ciao ciao ciao.